Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un décor un peu particulier parce que je suis à Tunis pour quelques jours. Si vous me suivez sur Insta, vous êtes au courant. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi sur ce réseau, je vous raconte toute ma life en temps réel. En gros, on est là pendant quelques jours, le temps de savoir ce qu'on va faire de notre vie. Du coup, j'avais quand même plein de choses à vous dire, plein d'idées de vidéos. Je suis navrée du coup si l'éclairage n'est pas oufissime, si le son n'est pas incroyable, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis mon dernier haul, big haul, mode, automne, hiver, blablabla. C'est la vidéo comment porter mes vêtements d'été en hiver. Je vous ai dit que j'avais pas mal d'astuces pour ça, pour éviter d'avoir juste à changer ta garde-robe tous les 6 mois. Et du coup, j'avais envie de vous en faire partager un petit peu. Un truc qui est hyper important si t'es en transition, t'es plutôt automne, début hiver, fin hiver. Et voilà, t'as tes jeans, tes pulls et tes petites vestes en cuir et tout, et t'as pas envie de te mettre 8 couches et d'être en mode bibendum. Souvent le truc qui est bien relou, c'est le vent qui est hyper froid et qui rentre un petit peu par les chevilles, par le ventre, par là, etc. Alors moi, l'astuce que j'utilise tout le temps, c'est au début quand il fait pas très froid, c'est les bodys que je mets en dessous systématiquement de mes tenues. Donc ça fonctionne avec les robes, ça fonctionne avec les pantalons et les tops, ça fonctionne avec tout. L'idée c'est juste d'avoir quelque chose qui colle au corps, en mode comme un juste au corps quoi, pour éviter que le vent rentre et que vous ayez hyper froid au ventre, à la poitrine, etc. Donc les bodys, il y en a 1 850 000 un peu partout pour tous les budgets. Vous pouvez en prendre un noir, un blanc, un chair, tout ce que vous voulez, un en string, un en culotte, un manche courte, un manche longue, un col roulé ou pas, selon les habits que vous voulez. Et ça vous fait une espèce de petite barrière protectrice entre la tenue que vous avez, que vous voulez un peu avoir jolie, etc. et votre corps. Quand il commence à faire un petit peu plus frais et que le body suffit plus, soit j'empile les couches et je mets un body plus un sous-pull, soit selon la tenue que je vais porter, je vais mettre directement un sous-pull. Alors par exemple, moi je suis team pantalon, combi, etc. donc je porte rarement des jupes et des robes, mais je vais aussi vous parler de ces astuces si jamais vous voulez en porter. Moi ce que j'aime beaucoup faire, là par exemple typiquement avec cette combinaison ça fonctionne aussi, cette combi qui est l'une de nos combinaisons chez Is Wild est relativement épaisse de base, mais comme c'est une combinaison intemporelle qui fit avec toutes les saisons, elle n'est pas non plus trop épaisse parce qu'on peut aussi la porter les soirs en été, les journées en printemps, etc. Donc en hiver, quand il fait vraiment très froid et que j'ai quand même envie de la porter, genre là par exemple, il commence à faire vraiment frais pour moi en tout cas, et j'ai quand même envie de la porter, ce que je fais c'est que je mets un sous-pull en dessous. Donc là vous voyez il y a des boutons et les boutons sont assez collés, donc il n'y a pas de voilà, on va pas toute ma vie comme ça, ils restent bien droits. Mais il y a quand même un peu d'air qui rentre. Donc ce que je fais, c'est que je porte un sous-pull en dessous systématiquement, et vous avez des sous-pulls plus ou moins échancrés sur le col, qui fait que là par exemple si j'ai envie de rester comme ça, et ben je suis pas obligée c'est pas obligé de se voir, et qui fait que si j'ai envie de le fermer, ou si j'ai un pull qui est un peu plus col rond ou col roulé, ça ne se verra pas. J'ai découvert il y a un bon moment les sous-pulls Uniqlo, et Uniqlo mais de manière générale pour tous les trucs de genre, c'est magique. Ils sont hyper chauds, je crois qu'ils coûtent une vingtaine d'euros, ils tiennent hyper longtemps. Moi j'en ai depuis 2-3 ans que j'ai lavé 1 million de fois, qui ont été en dessous de 1000 vêtements différents, qui sont toujours aussi bien, toujours dans un état vraiment nickel, et qui tiennent vraiment chaud en dessous, et pour autant qui sont hyper fins. Donc t'as pas non plus l'impression d'être... voilà, parce que ça c'est un truc que moi je supporte pas, c'est quand voilà effectivement oui t'as froid, mais c'est pas une raison d'être inconfortable. Donc ça c'est un truc que je fais systématiquement. Un truc par exemple, si vous voulez continuer à porter vos tops d'été en hiver, genre je sais pas, t'as une petite blouse que tu trouves trop belle, un petit débardeur que tu trouves joli, un t-shirt, n'importe quoi que tu trouves joli, qui est un peu élégant et tout, et que tu sais que tu peux pas porter parce que t'as trop froid, etc. Alors soit tu vas faire comme ce que je vais dire après avec les combis, tu vas mettre des pulls par-dessus, soit tu fais l'inverse et tu mets des pulls en dessous. Alors ça attention, ça ne va pas avec tous les types de tops, il y en a avec lesquels c'est pas du tout joli, donc ça se tente. Ça fait juste l'effet un petit peu mode que vous voulez, vous pouvez quand même le porter, et pour autant vous n'avez pas froid. Donc là c'est vraiment juste si tu as envie d'être un peu stylé quoi. Il y a aussi un truc par rapport aux combis par exemple, ou aux robes, si c'est des combis pantalons ou des robes ou quoi que ce soit, je sais pas, imaginons c'est un t-shirt ou un truc à bretelles et que tu veux quand même la mettre, tu as une soirée, tu vas aller bosser, très souvent on a ce problème, on a froid quand on est à l'extérieur, et dès qu'on est à l'intérieur, on sort le soir, on va au boulot, etc., tout est surchauffé, donc on meurt de chaud, mais on est bloqué dans toutes nos couches. Alors ça c'est genre l'astuce que moi je préfère, j'ai ma combi. La Tipignon ça aurait pu marcher avec, mais elle est déjà assez chaude. Mais si j'ai une combi, avec des bretelles, ou une robe avec des bretelles ou quoi que ce soit, je me mets un bon pull en laine par dessus que je viens ceinturer pour faire un effet juste. J'ai un pull et un pantalon. Et comme ça, si j'aime le pantalon de base, par exemple j'ai une combi avec des rayures, j'ai une combi blanche avec des rayures noires que j'adore, et le pantalon, c'est clairement pas le pantalon que j'ai tout seul.
mais si j'ai quand même envie de le porter, et ben je vais juste faire ça, mettre mon petit pull par dessus, ça va faire une super tenue, et pour autant quand je vais être à l'intérieur, je vais enlever mon pull et je vais avoir ma combi toute jolie, etc. Donc ça peut être aussi une bonne astuce quand tu sors en soirée ou ce genre de truc et que t'as envie de mettre un truc joli en dessous. Par contre le haut est un peu limite parce que un peu léger et tout, tu mets juste ton pull en dessous, un peu stylé, un peu chic, une blouse ou n'importe quoi. Ça te fait 2 tenues en une et bam, ça je vous en ai parlé souvent sur Instagram au quotidien un peu quand j'ai mes petites astuces comme ça, je vous les montre. Dernier truc pour la partie du haut, donc voilà, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, vous mettez vos couches, etc. Ou alors vous n'avez pas envie d'être trop en mode bibendum, vous avez, je sais pas, envie de mettre une petite veste un peu fine, un peu délicate parce que vous avez, je sais pas, une occasion et vous voulez pas mettre votre grosse doudoune ou quoi que ce soit. Et ben vous achetez les doudounes Uniqlo les gars qui sont hyper fines, qui sont invisibles et qui tiennent hyper chaud. Moi souvent je les mets même en dessous de mes vêtements parfois quand je sais que je vais pouvoir me changer etc et que je sais que dehors il fait trop froid mais que j'ai quand même envie d'être stylée et ça tient archi chaud au corps. Ou alors vous mettez juste ça par dessus, la petite doudoune, votre petit manteau en cuir, une écharpe et on dirait que vous êtes hyper léger en mode mais attends mais tu vas mourir de froid et pour autant ça maintient quand même super bien la chaleur. Vraiment je vous dis les vêtements Uniqlo pour le froid sont vraiment très bien. Ensuite pour la partie du bas, alors moi qui suis très grande, enfin qui suis plus grande que la moyenne, je fais 1m74, même si j'étais beaucoup plus petite ça serait le cas, je porte quasiment que des pantalons 7/8e parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux à ma morphologie. Je trouve que le fait qu'on voit un peu ma cheville ou que ça prenne pas toute ma jambe affine un petit peu et allonge. Et c'est clairement pas un truc qui change en été ou en hiver, je veux dire ma morpho est toujours la même donc j'aime toujours ce genre de truc. Et donc j'aime acheter des pantalons 7/8e, j'aime acheter des combis 7/8e, j'aime tout ça. Et pour autant je suis pas prête à me dire ah bah juste je vais crever de froid parce que le froid rentre par mes chevilles et donc voilà. Donc l'alternative que je trouve et qui fonctionne fois 1000 et que je trouve qui est très mode en plus, c'est de trouver soit des collants, soit des chaussettes archi stylées. Alors oui, très souvent on se dit ah non j'aime pas voir apparaître mes chaussettes, ah j'aime pas ceci, cela, moi j'aime que quand on voit ma cheville. Non, à un moment donné il fait -15, tu vas arrêter, tu vas trouver des solutions et je vous jure la première fois ça fait un peu bizarre, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois tu t'éclates, tu t'amuses, tu trouves ça hyper joli. Donc moi j'adore aller chez Calzedonia pour trouver des collants hyper mignons, il y a plein de collants à motifs, les collants à pois qui marchent de ouf cette saison, qui font un peu élégant et qui en plus de tenir chaud sont jolis, donc quand on les voit apparaître entre tes bottes et ton pantalon 7/8e ça choque personne. J'aime beaucoup aussi les chaussettes à paillettes, les chaussettes avec plein de sequins, plein de paillettes, plein de trucs comme ça, j'adore. C'est pareil quand t'as une tenue un peu sobre, genre là typiquement toute cette combi en jean que j'ai portée avec mes bottes noires, je vais juste les laisser apparaître. C'est juste la petite touche mode qui fait un petit peu la différence. On dirait que c'est juste pour le style alors qu'en fait c'est juste parce que t'avais peur d'avoir froid. Et les chaussettes vous pouvez vraiment en trouver partout pour tous les budgets, vous en avez chez Calzedonia, vous en avez chez H&M, chez Pimki, sur internet, vous en avez partout. Et typiquement c'est le genre de truc dont t'as besoin, donc autant en acheter des jolies qui puissent se voir quoi. Pas genre tu sais des vieilles chaussettes blanches Go Sport que t'as honte de sortir, t'en achètes des belles, comme ça te dérange pas qu'on les voit. Ensuite, il y a l'astuce du legging opaque, un peu épais, à porter sous les pantalons fluides, ou en tout cas même là les pantalons droits ou ce genre de truc, mais pas sous les pantalons slim, parce que vous allez vous sentir hyper mal, vous allez avoir l'impression d'être machin, et comme je vous l'ai dit, moi je cherche vraiment à être confort dans mes tenues, donc c'est clairement pas le truc que je vous conseille. En revanche, vous avez un pantalon fluide. Moi je porte soit des pantalons droits, soit des slims, soit des... bref, je porte un peu de tout. J'ai aussi beaucoup de pantalons fluides un peu larges, et en hiver c'est assez compliqué à porter parce que l'air rentre de partout, même si c'est des pantalons qui vont jusqu'en bas et qui sont pas 7/8e. C'est des pantalons tellement légers et tellement larges que l'air vraiment te détruit. Vous portez un legging hyper opaque, comme ça vous avez 2 pantalons en un et vous avez juste aucune différence de confort que si vous portiez un slim. Et vous pouvez porter votre pantalon tranquillement. A l'inverse, si t'es quelqu'un par exemple qui porte que des slims, le legging opaque en dessous je te le déconseille sauf si tu prends 3 tailles au-dessus pour ton slim, mais du coup c'est plus un slim, c'est un jean mom ou un boyfriend donc ça marche pas. Mais juste des collants opaques mais genre hyper épais, tu sais t'as différents chiffrages genre pour les collants selon la fibre que tu veux, genre t'en as qui sont très légers, t'en as un peu plus fins et t'en as des un peu plus épais mais qui sont quand même pas aussi épais qu'un legging. Et donc tu prends une alternative pour que t'aies juste l'impression d'avoir une micro couche mais que ça te gêne pas pour autant dans ton slim. Et ça c'est à vous de tester. Moi je sais que je supporte très peu les trucs en dessous de mes slims, donc je mets des collants assez fins qui me tiennent pas vraiment chaud mais je trouve que ça fait quand même un petit filtre donc ça me va quand même. Mais voilà, vous pouvez trouver une alternative si jamais vous voulez porter que des trucs hyper serrés et que voilà. Et le dernier truc que moi j'ai découvert cette année en lançant ma marque de combinaison à ces vêtements, on a fait des combi shorts. Et il y a une combi short spécifiquement
que moi je trouve se portent toute l'année. Pourquoi? Parce qu'effectivement des shorts ça se porte davantage en été, quoique il y en a qui portent des shorts comme des jupes avec des collants. Moi honnêtement c'est pas trop le genre de truc que je fais, mais soit, vous pouvez aussi faire ça. Mais en l'occurrence, donc c'est cette combi short qui a un haut magnifique, un petit peu comme ça en dentelle, avec de la dentelle ici et les manches évasées qui m'est sublimissime, genre même pour les fêtes canon. Bon, c'est un short, donc soit tu le portes avec tes collants, tes bottes, et puis c'est très joli et ça peut faire un style. Moi j'aime pas trop sur moi. Donc moi ce que je fais, je prends ma combi short et je la porte avec un pantalon fluide par-dessus. Et donc du coup comme le haut est assez moulant, il y a juste les manches évasées. J'ai pas de photo parce que j'ai pas la combi avec moi, mais je vous montrerai sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, venez me rejoindre sur Insta, je vous montrerai ça en story dès que je rentre à Paris. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a rien qui te gêne parce que le short c'est pas non plus le short le plus évasé au monde. Donc t'es pas non plus là à avoir l'impression d'avoir 8 couches. Ton pantalon est fluide de base. Donc en gros, c'est juste comme si tu mettais une couche de plus et personne le voit, personne le sait. Effectivement, pour aller aux toilettes, tu mets juste un petit peu plus de temps et encore. Si t'as une combi assez pratique, tu enlèves ton pantalon, tu la dézippes, bam, c'est réglé. Oui, il faut pas avoir une envie pressante à la seconde, mais bon, tu anticipes. Et tu peux reporter tes combi shorts en hiver. Et s'il y en a une dont tu kiffes le haut, moi il y en a plusieurs, j'adore le haut, je le trouve hyper classe, machin, j'ai envie de les ressortir et je suis frustrée. T'as ton pantalon fluide noir préféré, t'as ton pantalon fluide avec des paillettes préféré, t'as ton truc, t'as ton machin. Et bam, tu trouves le nouvel usage de ta combi short en hiver. Voilà, donc c'était tout pour mes petites astuces, j'espère qu'elles vous aideront. Vraiment, si jamais vous en appliquez certaines, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, ça me ferait plaisir de voir que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas aussi à mettre vos petites astuces, puisque je suis pas, voilà, j'ai pas la science infuse, donc il y en a peut-être et très certainement beaucoup que je ne maîtrise pas. Si jamais cette vidéo astuce vous a plu et que vous voudriez en voir plus, je sais pas dans quelle thématique, n'hésitez pas à mettre un like, à me donner vos idées en commentaire, je me ferai un plaisir de faire un petit travail de recherche pour vous la faire. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Et là je m'apprête à filmer une vidéo juste après avec les bons plans du Black Friday parce que j'ai reçu 1 million de demandes là-dessus et du coup je vais le faire parce que j'ai pas mal de bons plans. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, abonne-toi si jamais ça n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!